Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous et je suis ravie de débattre sur la mésinformation et les thèmes de la journée. J'ai besoin de répondre à la question suivante. Comment les États peuvent-ils surpasser les menaces de la mésinformation pour limiter ses effets négatifs? Je vais d'abord me présenter. Je suis le brigadier général Khalifa Nafti de la Tunisie. J'ai pris ma retraite des forces aériennes en 2016. J'ai travaillé à l'état-major de l'armée de l'air tunisienne, à la tête du bureau de planification et d'organisation. Je suis membre du comité de coopération internationale du ministère de la Défense nationale. Je suis aussi un ancien étudiant alumni de la NESA depuis 2013. Pour revenir à la question d'aujourd'hui, quand je pense au problème de la mésinformation, cela me fait tout de suite penser à une chose et une chose seulement, la menace. Mais en y réfléchissant mieux, je me dis que parfois les mésinformations peuvent aider à bâtir une nation. Il y a de nombreuses définitions, comme présentées par nos invités aujourd'hui. Cela peut être mésinformation, cela peut être appelé tromperie, cela peut être un mensonge. John Mearsheimer, dans son livre Pourquoi les leaders du monde mentent, a déclaré « Quand les dirigeants ne disent pas la vérité à leurs citoyens, les questions aux réponses sont toujours des balivernes. » Cependant, il a ajouté qu'il y avait différentes sortes de balivernes. Il y a le mensonge stratégique ou noble. Il y a aussi le mensonge égoïste. Le mensonge stratégique ou la mésinformation mentira au public à des fins de bénéfice pour l'État. Le mensonge égoïste prendra la désinformation et n'en fera bénéficier que le dirigeant. Un autre point de vue de l'écrivain Sun Tzu, dans son livre L'art de la guerre, qui déclare que la mésinformation est la tromperie. Donc, la tromperie, en somme, les fausses nouvelles, quand elles sont bien préparées et bien dirigées, elles peuvent être considérées comme des bases pour la guerre. Sun Tzu a rajouté « Puisque la tromperie est faite dans l'intention de manipuler et orienter vos ennemis, quand c'est bien fait, vos ennemis peuvent changer d'intention et accepter de discuter sans même utiliser les forces armées ou la confrontation. » Il a également dit « La plus grande des victoires, c'est de battre l'ennemi sans avoir même à se battre. » Avec la tromperie, si nous pouvons gagner sans nous battre et éviter la guerre, la souffrance, alors cette guerre, c'est vraiment un art, a-t-il enfin écrit. Alors, pour vous donner aussi mon sentiment personnel des deux pensées, je choisirais plutôt la deuxième. La mésinformation peut apporter certains bénéfices à toutes les nations. Elle a juste besoin d'être bien pensée, bien préparée et bien exécutée. Si cela n'est pas le cas, ou si cela n'est pas respecté, alors la destruction deviendra une menace contre celui qui l'a construite. Ma conclusion, c'est de penser que ces concepts de Mearsheimer ou de Sun Tzu ne peuvent bien fonctionner que dans des nations bien organisées. Mais quand les nations n'en sont pas encore à ce stade, la mésinformation ne peut être qu'une menace parce que les habitants de ces nations auront perdu l'espoir, la confidence, la confiance dans leur nation. Avec l'augmentation des médias sociaux, de l'Internet, de Facebook, de YouTube, etc., la mésinformation peut être une mauvaise chose pour la sécurité des personnes et la sécurité de ce genre de pays. Et c'est un peu comme de mettre de l'huile dans des flammes. Je vous remercie et je reste à votre disposition.